Salut tout le monde, bon aujourd'hui je vous emmène en promenade. On va dans mon bolide et on va découvrir le jardin d'une de mes amies qui est très créative et je vous assure, il va y avoir des petites surprises. Oui, des petites surprises dans les détours. Vous allez adorer. Alors j'arrive chez Sandra, mais avant d'aller à sa maison, je m'arrête devant l'entrée du gîte parce que Sandra a un gîte et vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous ai emmené là. Regardez, regardez comme c'est bien fait, regardez ça. Si c'est pas des jolies créations. Voilà, le gîte de la Berrière, c'est là où on est. Bon, je suis impatiente de vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Sandra, j'arrive. Alors, je vous montre l'autre entrée du gîte. Regardez. Bon, dès l'entrée, on comprend que le jardin de Sandra, c'est un refuge pour la biodiversité. Et en plus, regardez-moi ce petit jardin japonisant. Non mais, c'est azalé. Voilà, bang, dans les yeux. C'est magnifique. Et il n'y a pas que ça, regardez-moi cette érable là, je suis jalouse. Je crois que on va en avoir plein les yeux. Regardez. Bonjour toi. Alors ça fait plus d'une décennie que je n'étais pas allée dans ce jardin. Et alors voilà, c'est un bonheur de le redécouvrir. Regardez-moi cette explosion de couleurs, il y a de la déco partout. Sandra vraiment nous accueille alors qu'elle est en plein travaux. Voilà, et elle va nous passer toutes ses astuces. Allez, je vous la présente tout de suite. On est... C'est Sandra. On va parler de ton jardin. Moi, ça fait combien de temps que je suis venue? Oh, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Caroline, c'était pas du tout comme ça. D'ailleurs, c'est toi qui m'as donné vraiment les conseils, par exemple, de création de pièces ou de choses comme ça dans le jardin. Je me souvenais plus que j'avais eu un tel impact dans le jardin. Si. Caroline est un peu notre Gilles Clément. Moi, je fonctionne au coup de cœur et souvent un peu comme pour les animaux, c'est-à-dire que les végétaux qui sont un petit peu laissés au rebut, en solde, parce qu'ils sont pas beaux et tout ça, un peu comme les légumes moches, quoi. Tu vas les adopter. Et ben ouais, on les adopte sans savoir vraiment où est-ce que je vais les mettre, mais ben voilà, on trouvera bien de la place et donc c'est vraiment ça. La propriété appartient à la famille depuis 1711, c'était une ferme comme on en a connu en Gâtine. Le lieu-dit c'est intéressant parce que ça va nous parler au niveau de la terre, c'est la Berlière et la Berlière c'est la berle d'eau. Donc on est vraiment ici sur de la zone très humide, on a d'ailleurs 3 zones classées humides, on est ici sur un site Natura 2000. Donc il y a aussi une pensée à conserver ce patrimoine de zones humides, de haies bocagères, de systèmes prairial aussi anciens, et ça c'est important, mais on le verra je pense peut-être ultérieurement. On a racheté en 2001, la maison était très très abîmée. Et donc on a mis 3 ans pour rénover la partie de la maison et la partie du gîte, puisqu'on accueille aussi des hôtes au niveau du gîte depuis maintenant 20 ans cette année. Donc ils peuvent profiter du jardin aussi. Voilà, ils peuvent profiter du jardin. Et moi j'étais pas une fanat de fleurs, j'étais pas forcément une fanat d'environnement, j'aimais la nature, j'ai toujours vécu en milieu rural, mais bon voilà, c'était pas une passion plus que dévorante que ça. Et puis en fin de compte, on se prend au jeu. Au début, il y avait quelques variétés, c'était une prairie, les cognaciers, on avait du prunier et on avait un peu de poirier. Et donc puis, un verger plutôt traditionnel. Voilà, plutôt traditionnel, mais vraiment un petit peu, puis beaucoup de déchets, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de déchetterie, et donc on balançait comme ça. Ah oui, tu avais trouvé de la ferraille. Voilà, de la ferraille, des morceaux de verre, du plastique, des médicaments, enfin, je pense qu'on en a ôté des tonnes et des tonnes. Et donc, c'est venu au fur et à mesure. Alors, avec beaucoup d'échecs, parce que moi, j'ai pas de formation horticole. Donc, voilà, et puis, on apprend de ses erreurs, Et puis, c'est vrai qu'il y avait cette idée aussi de jeter. Il y a dernièrement quelqu'un à la déchetterie qui jetait un érable bleu pourpre. Alors c'est vrai qu'il est pas en état, mais quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc je me dis que il faut toujours, il faut sauver. Alors des fois c'est un peu de briquet de broc ce que moi j'ai, parce que c'est vrai que ça me fait tellement mal au cœur de voir des comme les animaux, ou comme des êtres humains bien sûr qui seraient en souffrance, mais le végétal c'est vrai qu'on le respecte pas tellement. Il faut qu'il soit tout le temps beau, resplendissant. Non, il y a des fois on est aussi éclopé dans la vie. Oui. Donc, voilà. Et parfois je vois, pour vraiment donner de la personnalité à un jardin, avoir un arbre qui a une forme très très particulière, mais ça lui donne une identité aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il faut là par exemple ce pommier Everest, il a 18 ans. D'accord. Voilà. Et je vous assure, il ressemblait pas à ça. Et donc là, il a été taillé en hauteur pour vraiment qu'on maintienne une certaine taille. Je l'ai acheté 5 francs. Il a 18 ans. D'accord. Voilà.
Et je vous assure, il ressemblait pas à ça. Hein. Donc, quand tu disais, quand tu l'as acheté pour ça, Ouais, 5 francs. 5 francs. 5 francs. C'était, pas on des allait euros. bientôt passer en euros. Et donc, il liquidait cet arbre qui ressemblait à rien. Il y avait une tige greffée avec 3 bouts de branches. Et parce que il pensait qu'il allait crever. Et en fin de compte, on lui a donné sa chance. Et ça a été pendant très longtemps mon arbre totem, parce que je le vois quand je mange, tous les jours je le vois. Ah oui. Et donc voilà, c'est un arbre qui est magnifique. Bon, en été, même en hiver, il a ses pommes rouges, les merles sont dedans. Là, il y a une profusion de fleurs, les abeilles sont dedans. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment pour moi un arbre fétiche. Voilà. On sent l'émotion en plus. Ouais. Mais je pense que c'est ça aussi le jardin, Ouais, c'est toutes les émotions, Oui. toute l'histoire. Tout à fait. Toute l'histoire, parce que on va voir, il y a plein d'objets absolument formidables dans ton jardin. Et à toi de donner des idées là. Ah bah peut-être. Voilà, je ne sais, voilà, c'est ça. Mais je reviens sur quelque chose, le côté historique et émotionnel. Oui. Il y a très longtemps, j'avais 2 buis devant le gîte qui sont morts parce qu'on a eu la fameuse spirale du buis, je m'en suis pas occupée assez tôt, mais ils avaient fleuri. Et je vous assure, un jour je passe et je sens cette odeur. Et là j'ai eu un flash. Ça m'a rappelé, mon grand-oncle était pépiniériste à Marennes-Oléron, il avait une vingtaine d'hectares en pépinière, des vieilles pépinières, vous savez, avec des serres en terre cuite, semi-enterrées, etc., qui chauffaient au mazout. Des serres en terre cuite. Des serres avec de la brique, D'accord. mais semi-enterrées. D'accord. Donc ça maintenait, etc., et avec toujours au milieu des bassins à nénuphar et où il y avait des poissons pour maintenir un taux d'humidité. Oui, c'était l'inertie. Voilà, c'est ça. Et en même temps, ils étaient chauffés au mazout. Hein, donc c'est pour vous dire. C'était vraiment des très vieilles serres. Très sophistiqué. Ouais. Et je me souviens de cette odeur. En fin de compte, chez lui, tout était séparé par des buis immenses. Et il y avait cette odeur. Et en fin de compte, le buis, ça a une vraie odeur. On a l'impression que cet arbre, il a des feuilles et il est taillé en taupière. Mais cette odeur, ça m'avait remonté, comme j'étais petite fille, à 5 ou 6 ans, où on se baladait avec mon frère au travers de ces immenses espaces de pépinière. Donc c'était vraiment important. Il y a un côté mémoriel et un côté effectivement peut-être très régressif de la plante, je pense, chez nous aussi. Ouais. Là, je parlais récemment avec une amie justement du passage aussi de la mémoire. En Angleterre, il y a une tradition. C'est au moment du mariage, le bouquet de la mariée, tu peux créer des boutures. Et donc souvent, une partie du bouquet de la mariée vient de la maison de la maman. D'accord. Donc tu mets des fleurs et tu transmets. Et donc tu boutures, tu vrai. plantes. Et ça, c'est... Ouais, c'est vraiment... C'est beau aussi. Ouais. Il y a cette tradition, je ne sais pas si ça se fait encore, nous c'est ce qu'on avait fait. On avait planté un rosier, où quand le nombril de mon fils est tombé, on a planté un rosier. C'était une tradition qui a perduré très longtemps, qu'on avait beaucoup en Vendée, et on avait un rosier. Quand tu parles du cordon ombilical. Voilà, il tombait, et on plantait un rosier. Voilà, avec le nombril. Voilà, c'est bon. Bon. J'ai deux jardins que j'aime, le prieuré d'Orsan. Ça allie la recherche paysagère d'un jardin du Moyen-Âge avec les techniques du Moyen-Âge. Ouais. Donc le côté plessis, enclosure, etc. Avec vraiment des vraies techniques de taille à l'ancienne, etc. Où ils ont fait un énorme travail d'archéologie du paysage et des végétaux. Donc vraiment aller le visiter, c'est formidable. Il se trouve d'ailleurs pas très loin du magnifique jardin de George Sand, donc à découvrir. Et puis un autre jardin en Vendée qui est celui de William Christie, qui est waouh. Quand on a plein d'argent, on peut faire plein de choses. Il a plein d'argent ce monsieur, mais c'est waouh. Et puis des maîtres que vraiment je trouve formidables, c'est le jardin de Vaste-Rival, qui est vraiment sur la taille de transparence, qui apporte vraiment beaucoup de choses. Voilà, c'est. Quelqu'un allait jeter ça à la déchetterie. Parce que le pied était pété. Le pied. Regarde sur le côté, viens voir Carole. Ah ouais, d'accord. Ah oui, et donc nous, on l'a recollé. Donc tu as créé ce massif. Ouais, à partir de ça, pour un peu reproduire ce qu'on avait, tu vois, qu'on a fait il y a une dizaine d'années, pour préserver du puits, puisque le puits fonctionne, hein, c'est un puits. Alors, donc là, tu as l'équilibre, voilà, j'ai à peu près équilibré. Et puis après, magnifique jardin du potager Colbert à Molévrier. Oui. Et là, ils ont un parterre d'agapanthes qui va des agapanthes bleu foncé à un bleu clair, à un mélange de blanc et bleu. Et là, je me suis dit, un jour, j'aurai un parterre d'agapanthes. Bon, après, j'ai mélangé. Tu sais, ma maman
une grosse collection d'agapanthes aussi. Ouais, Et ça, c'est sûr que pour les jardins secs, c'est Là, impeccable, voilà. c'est Donc, super. Comme c'était surélevé, je me suis dit, on va essayer, peut-être que ça marchera. Bon, ou bah pas. donc là, tu as plein de bébés agapanthes. Je vois que tu as des alliums, Tout à fait. de la verveine, Des goras. des goras, donc des choses Et là, vraiment j'ai qui replanté résistent. mes deux pommiers parce que je les adore et je suis très fan. Donc de c'est lequel le d'ornement. pommier, tu peux Ça, redire? c'est les pommiers de diable rouge, donc un pommier d'ornement. Mhm. C'est un pommier qui va pas prendre beaucoup de hauteur, mais qui va s'étaler comme ça en largeur. Moi, l'idée, c'est vraiment d'amener les insectes au jardin. Oui. Donc le principe des pollinisateurs, les insectes, etc. Et puis vraiment de faire des cocons. J'aime le côté très profusion, peut-être à tort d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc, je voulais reproduire mes deux magnifiques Malus Diable Rouge. Alors, on pourra quand même dire, hein, il y a une petite pépinière pas très loin de chez nous qui est quand même celle de Pont-Jarnaud, Oui. qui est tenue par une famille toi, tu Écossaise. connais. Voilà, écossaise. Ouais, des bis. Et enfin, vraiment formidable. Ils ont beaucoup de variétés. Le cadre est superbe et vraiment de très bons conseils. Et c'est vraiment là, si je commande pas chez Promesse de Fleurs, je vais Tu commandes à Déby. Elle a grandi, elle a couru, elle a fait ses premiers pas dans une pépinière. Voilà. Donc, Elle est née dedans. elle est née dans la pépinière. Vraiment Oui, je top. vous y ai emmené déjà quelques fois par petites touches quand j'accompagnais des clients. Et ouais, c'est vrai que déjà quand on va dans la pépinière, c'est propre. C'est au cordeau. Il y a de la variété. Il y a de la variété. Je pense que c'est une référence en matière de pépinière par chez nous. Alors où tu nous emmènes là? Alors, on y va. Tu nous accompagnes? Hein? Donc moi, je suis pas une grande fan hein, de la tonte. Toujours, Regarde hein. comme c'est beau, toutes Voilà. ces petites pâquerettes là. Ici, on laisse, on laisse un peu pousser. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des vieux piquets d'acacia. C'est vraiment la partie la plus travaillée, entre guillemets, où je plante des petites choses, où ça vient spontanément. Alors, un arbousier, j'ai découvert qu'en fin de compte, les arbustes étaient des arbres. Voilà. Et un jour, je vais à l'hôpital de Niort, qui est un très très beau espace végétal aussi, l'hôpital. Et là, je vois un arbre avec des boules rouges. Et je me rapproche, et là, je m'aperçois qu'en fin de compte, c'est un arbousier. Et depuis ce jour, j'ai décidé que mon arbousier deviendrait un arbre, et que j'arrêterais de tailler. Un aronia, ça revient à la mode. Moi aussi j'aime beaucoup, j'en ai plusieurs dans ma forêt jardin. Par contre, j'ai les oiseaux qui passent avant moi. Voilà, et les poules. Ah, les poules, Les parce poules, qu'elles elles rentrent rentrent par ici. Voilà, moi, les poules, elles vivent, elles font ce qu'elles veulent. Voilà, elles vivent. Et c'est open bar pour elles. J'ai beaucoup de gens qui me donnent des boutures. Je pense à Thierry Guérin, qui est un spécialiste des sauges par chez nous et qui m'offre plein de boutures de sauges. Donc, au début, j'ai mis aussi beaucoup de cosses de sarrasin. C'est bien la cosse de sarrasin, mais ça peut être très vite étouffant. Oui. Alors, le sarrasin, il y a ce côté très gluant Oui. de la Quand cosse. c'est humide. Et quand ça devient humide, ça crée une croûte. Oui, c'est ça. Une fois que la croûte elle est créée, eh bien, il n'y a plus d'eau qui passe. Voilà, c'est ça. C'est très asséchant. Par Oui. contre, je trouve ça très efficace pour empêcher les mauvaises herbes de passer. Et les limaces ne supportent pas la Oui. coquille. De sarrasin, la cosse doit avoir quelque chose qui ne Non. leur plaît pas. Voilà, peut-être un mélange pour Voilà. avoir un entre-deux. Mais c'est vrai que cette croupe, on peut soulever des plaques. Donc Ouais. c'est Non, vraiment puis pas Ça l'idéal. vient moisir, enfin, c'est Oui, 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 désagréable. Oui, oui. Et tout, c'est ça. Tiens, regarde. Alors moi, ce que j'adore, c'est son odeur. Une odeur de vanille. Mais, Ah, bon, mais ils peut-être sont que ce trop jour-là, j'avais bu. Mais voilà. Ouais, donc là, on voit, hein, de toute façon, ils sont vraiment, les petits coléoptères sont vraiment bourrés de pollen. Ils sont jaunes. Voilà, ils sont Ah, jaunes. mais c'est que j'étais pas sur le bon. J'étais pas sur le bon coléoptère. Cette toine dorée qui est verte métallisée là. Je vous en ai montré une sur le Staphylia là récemment. Oui, oui. Elle va arriver, on va la voir beaucoup dans la partie des la plante qui fait des petites fleurs bleues. La plante qui fait des petites fleurs Petites bleues. fleurs bleues. On va voir. Pas mal de sauges, je vois. Ouais, Des j'ai sauges beaucoup de arbustifs, sauges, j'aime bien. Voilà. des mérocales. T'as Ça, c'est plusieurs une augmentées. sauge très particulière qui C'est vient ça. du Mexique, qui tient très bien chez nous. Je vous montrerai sa maman qui est un peu plus loin, qui fait un bleu azur, sublime. C'est une variété qui peut monter jusqu'à 2 à 3 mètres dans son pays d'origine, voilà, qui est énorme. Donc là, Thierry m'en a ramené une autre pousse, donc je l'ai plantée. Je crois qu'il va falloir qu'elle me présente Thierry. Grand spécial. Alors, une petite passion, c'est des iris nains que j'adore. Regardez-moi cette merveille. Oh, mais trop beau.
voyez son petit frère en Bordeaux aussi en nain. Ça vraiment, c'est la petite plante de bordure Voilà, idéale. Tu vois, dès que je trouve une autre petite variété, hop, je les mets. Je trouve que c'est vraiment une petite plante facile à vivre. Ce que j'adore, c'est que tu as partout des petites choses. Oui, La petite décoration qui est cachée dans le massif. tu vois, ça c'est pareil, c'était des gens qui balançaient un truc, je me souviens plus quoi. Donc j'ai récupéré ces 2 pauvres papillons, puis je les ai vissés sur un piquet, parce que bah, voilà. Après, ça peut être peut-être parfois, ça fait peut-être trop broc, hein, mais voilà, un robinet, eh ben voilà. Alors celui-là, il fonctionne pas. Non, il ne fonctionne pas. D'accord. Mais ça rappelle qu'il faut bien préserver l'eau. Alors, il y a des pots en plastique encore chez moi, mais pareil, ça vient aussi souvent de choses qu'on récupère à la déchette. Bon, voilà, c'est bien ou pas bien, mais voilà. Ça, c'est génial, ça aussi. Ouais, ça sent bon. Tu vois, un exemple type, à Nose, je vais un jour, c'était 1 € les plants, et en fin de compte, je vais avoir un pêcher formidable qui s'appelle Grosse Mignonne, et qui a vraiment... J'adore le nom. Et ben voilà, pour 1 €, je l'avais planté à tout hasard, je vais le laisser, et voilà, c'est... Et oui, et puis donc le greffon, parce que parfois ça repart en dessous, mais c'est vraiment, la greffe a bien pris, et donc c'est top. Non mais là je vois la taille. Ah, du lilas des Indes. Mais incroyable. Puis ce cerisier là, c'est lequel celui-ci? Alors, Cerulata Canza. Regardez-moi ça, oh là 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 là. Il a son cousin qui lui est beaucoup plus rose soutenu et qui est fastigé, qu'on verra tout à l'heure. D'accord. Donc voilà. Et là aussi, c'est encore une idée de Caroline de mettre une haie. Alors bon, j'avais choisi cette là, il y aurait peut-être pu y avoir d'autres. Hein. Donc, ça apporte vraiment beaucoup de lumière et je trouve que ça met vraiment en valeur les troncs, c'est superbe. Donc on a, voilà, c'est des séparations. Après, tout n'est pas parfait et ça sera jamais parfait. L'avantage des séparations, c'est qu'on peut créer plusieurs ambiances. Oui. Alors tout ça, ça se réfléchit en fonction de la lumière, des vues que vous voulez créer aussi. Nous, dans notre jardin, on veut recréer un espace un peu plus cocon à certains endroits. Là, en ce moment, j'ai posé des chaises, une petite table, des chaises, et j'y vais bouquiner. Voilà, une petite tasse de thé, et je suis en train de voir comment faire les ouvertures, comment faire la transition entre les espaces, etc. Voilà, on prend le temps. Ouais, je pense que c'est ça, un jardin, on a plein d'idées dans la vie, en tête, mais en fin de compte, à la fin, on s'aperçoit que d'abord, les végétaux, on ne sait pas s'ils se paieront ou pas, parce qu'on aura des échecs, alors encore plus si on est amateur comme moi. Et puis après, il ne faut pas être esclave de son jardin, je pense. C'est ça. Il faut vraiment avoir le plaisir de retourner au jardin. Ouais. Donc voilà, là c'est une partie que je ne tombe pas. D'accord. Donc comment tu la gères si tu la tonds pas du tout? Je la tonds pas du tout. Donc je vous montre, j'ai ma petite tondeuse manuelle aussi. Alors je fais le tour. Oui. Voilà, je fais le tour avec la tondeuse Fiskars. Super, hein, les tondeuses manuelles, ça a vachement évolué, donc je le conseille à tous. Oui. Là, c'est que c'est un peu humide et on a pas mal de remontées des vers de terre. Donc ça, c'est un petit peu gênant pour tondre avec une tondeuse manuelle. Donc on va attendre un petit peu que ça se filtre bien, que l'eau disparaisse. Oui. Et puis de l'herbe bien sèche. Pour vraiment couper avec une tondeuse manuelle, c'est ce qu'il faut. Et après, une fois à l'année, j'ai une grosse tondeuse, hein, et une fois à l'année, je vais tondre. Mais ça va être en septembre. D'accord. C'est comme un fauchage. Voilà, un fauchage. Tu fais le fauchage en septembre. Il faut ramasser. Et d'accord, donc tu passes le râteau. La présence dans un sol très humide ou très argileux, c'est la cardamine des prés, ici présente. Donc c'est pareil, hein, quand je tondais, on la voyait absolument pas. Quand on laisse pousser, quand on donne des zones non tondues, etc., on retrouve aussi cette biodiversité, ce réseau de graines qu'on ne voit pas parce qu'on tombe, on continue. Et ça, c'est un vrai plus. Donc voilà. Ah oui, ça c'est une nouvelle variété de chez Promesse de Fleurs. Ah. C'est le. Oh mon Dieu. Voilà, c'est les black, c'est ça. Et puis après, moi, les érables, j'ai un gros papa érable japonais, simple. Et en fin de compte, il a fait plein de petits. Et donc j'en plante partout parce que je trouve que l'érable japonais, s'il se plaît, s'il n'est pas trop ensoleillé, s'il se plaît bien, etc., c'est vraiment formidable. Ah oui, à l'automne. Voilà, et puis, celui que tu as à ton entrée, que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, c'est merveilleux, voilà. C'est délicat. Oui, la lumière est délicate quand on passe à travers. Ils ont
tout vraiment, je pense que les érables japonais, que ça soit les plus compliqués, hein, ceux qui sont très qui retombent comme ça, avec des feuilles très découpées, qui sont des érables très fragiles, etc. Mais ils ont une vraie qualité, je trouve, ornementale. Rien qu'à eux, ils forment déjà un décor. Et je vois, tu as une haie. Oui, de charmille. Ça, c'est une haie de 20 ans. Avec les erreurs qu'on fait tous, hein. Une toile de paillage. Alors maintenant, je travaille avec une société qui fait de l'élagage et quand on a des propriétaires qui ne veulent pas récupérer le broyage, des végétaux, que la société me les dépose derrière mon grillage et moi je vais réalimenter. D'ailleurs ça se voit, hein, j'ai plein de paillis derrière, donc je réalimente en continu cette haie. Alors explique pourquoi tu penses, toi personnellement, pourquoi c'est une erreur en fait cette D'abord toile. parce que la dégradation c'est du plastique, donc le produit pétrochimique, donc ça rentre dans le sol et on a des micropolluants quasiment éternels, hein, on va pas se mentir. Donc évitons quand même de polluer. Si j'avais su, peut-être que j'aurais utilisé la laine de mes moutons au début. On est allé au jardin de Chanteloup, je ne sais pas si tu connais, jardin de Chanteloup. Et elle utilise utilise la laine et elle trouve que c'est vraiment un paillage absolument formidable. Et qui se dégrade, hein, alors qui met plus de temps à se dégrader, mais qui se dégrade. Et donc ça, c'est vraiment. Alors maintenant, je sais que chez les maraîchers bio, il y a des systèmes de tapis de feutrine, etc., biodégradés avec un mélange, etc. Certaines, c'est plus cher, mais franchement, voilà quoi, vous avez pas. Puis ça empêche de respirer. Voilà, c'est ça. Enfin, il n'y a aucun intérêt, franchement. Non, puis surtout rapidement. Ouais. Rapidement, il y a les arbres qui prennent la place, donc il n'y a plus grand chose qui pousse dessous. Puis on le voit plus, quoi. Enfin, donc à la base, oui, au début, ça demande peut-être un peu plus d'entretien. Bon, après, on a des coupes bordures, hein, petits coups de fil. Maintenant à batterie, c'est formidable, ça fait pas de bruit. Et puis voilà, qu'on entretient. Mais après, rien ne vaut le paillage, quoi. De l'autre côté, moi, je paille régulièrement. Et puis... Je vois ton amélanchier. Ah oui. Là, tu dois te régaler, là. Alors, franchement, j'ai fait ça en confiture. Oui. T'as pas aimé en confiture, mais frais. Alors frais, on goûte, hein. Bon après les oiseaux quand même passent pas mal dessus, puis ça me fait plaisir que ce soit les oiseaux. Après je n'ai pas été... Ah oui? Non. Alors moi j'adore. Ah moi j'adore. Je trouve que c'est un petit fruit qui se tient bien, que tu peux mettre au congélateur. Moi je suis fan de l'arbre parce que ce porc là en CP, avec plusieurs branches qui partent de la base. Là, bon, la floraison finie, mais ça devait être superbe aussi. Oui, tout à fait. C'est une des premières floraisons. Pour moi, il y a un intérêt en termes de biodiversité. On devrait les rajouter dans les bocagères. Ça a une vraie utilité au niveau des bocagères. Et effectivement, il fleurit très très tôt. Donc les abeilles, je prends un exemple. Cette année, on a un printemps qui est arrivé parce qu'on n'a pas eu pratiquement d'hiver. Donc un printemps très précoce. Les abeilles se sont réveillées. Comme on arrache beaucoup de haies, etc., dans nos pays bocagers, elles n'ont aucune alimentation. Donc il faut vraiment qu'on plante des plantes très précoces à fleurissement pour pouvoir alimenter. Et c'est pas forcément des grands cerulata ou des grands cerisiers japonais, etc. Il faut vraiment soit maintenir du lierre, soit maintenir de l'épine, de l'aubépine, et la mélanchier en fait partie. Donc ça vraiment, si un jour vous refaites des haies bocagères, pensez à la mélanchier, je pense que c'est vraiment un très bon arbre. J'ai mon mari qui regarde. Et il est prêt à passer la tondeuse, on dirait là. Ouais. On dérange? Ça fait plus comptoir que tondeuse. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça, c'est un magnolia chez Monsieur Dupuis au jardin remarquable de la Prairie Fleurie. Il y a un magnolia à grandes feuilles et à grandes fleurs. Donc grandes feuilles et grandes fleurs de 30 cm. 30 cm. Mais là, ça va pas être trop grand parce que... Après... il y aura une sélection naturelle, quoi, comme on dit. Une sélection naturelle. Ça, c'est mon palme minier. L'année dernière, il a donné forme le kaki. Kaki. Voilà, c'est ça. Super, des tonnes et des tonnes encore. Bon, il est un peu astringent parce que, pareil, c'était une liquidation de Monsieur Bricolage appartenait. J'ai dû acheter ça 5 francs. 5 euros à l'époque, 5 euros il y a 4-5 ans. Mais en fin de compte, il prend. Et donc, les gens pensent que j'ai un oranger. Donc j'explique que ce ne sont pas des oranges. Mais alors, tu attends pas qu'elles soient blettes pour les manger? Si, voilà, c'est ça, malgré tout. Au Japon, ils ont 50 espèces de plaques miniers. Voilà. Et kaki, tu dis kaki. Ouais, des kakis. Et en fin de compte, même on les a fait à la méthode japonaise, c'est-à-dire qu'on les a fait sécher. Oui. Avec sur fil, etc. Je pense qu'on n'a pas la bonne variété pour le faire. Je pense que voilà. Tu sais lequel c'est?
Non, tu sais pas. Non, non, parce qu'évidemment, il y avait le problème souvent de ces plantes qu'on achète en sol, on n'a pas de De nom nom, nom on n'a précis. rien, voilà. On sait que On a c'est rien. un kaki, Voilà, mais à on peu sait pas près, plus. mais on sait rien d'autre. Regarde. Voilà le frère de Cerulata Kanzan, mais avec le port fastigé. Qui est, voilà. Ça dure pas longtemps, hein, la floraison, ça va durer une dizaine de Il jours. suffit qu'il pleuve en plus. Mais Bah. voilà, c'est. Quand c'est là, c'est waouh. Ouais, quand ils sont là, ils sont là. Faut en profiter. Ça, c'est un chèvrefeuille Ouais. et arbustif. Ouais, voilà, j'en ai 4 ou 5 comme ça. Voilà, Il ça a est été une découverte. C'est Très, plutôt, très joli. Ouais, ça fait entre 2 à 3 mètres de haut. Une fois que ça va atteindre sa pleine puissance, là, il a une année, hein, c'est tout. D'accord. Voilà. Ah oui, donc on voit bien qu'il va vite pousser parce Ah que oui, tu oui, vois ça pousse les. très très vite. Hein. Ça, c'est ta partie plante. Plantes de bruyère, des azalées, des rhodos, mais en fin de compte, je suis pas fan. C'est bon, je les garde, elles sont là, etc. Là, j'ai mis tous les. Alors là, j'ai un petit érable pourpre qu'on m'a donné parce que la personne n'en voulait plus, pensait qu'elle allait mourir. Mais en fin de compte, il est pas en train de mourir. Et puis là, j'ai tous mes bébés de mon grand-papa érable. Donc j'ai un autre là, bébé qui est en train de pousser. Ils viennent. C'est la même. C'est le Ouais, même. ouais, c'est exactement les mêmes, mais en fin de compte, tu vois que les feuillages peuvent être évolutifs. C'est pas du tout un pourpre, hein, c'est vraiment que des. Après, on le voit un petit peu parce qu'on voit que lui, le vrai pourpre vraiment est pourpre sur une grande partie, etc. Mais c'est voilà. Et puis ben, mais les buis hein, en ce moment avec des grosses attaques de pyrale, voilà. Hein, on sent qu'elles sont bien là, donc on va les traiter. Ouais, Ah, tu elles les sont traites déjà- Ouais, je les traite. Ouais. Tu les traites à quoi Tu sais, bactérocide, D'accord. c'est une hormone. En fin de compte, on asperge et ils vont manger les feuilles et en fin de compte, ça les rend un peu dépressifs et donc elles meurent parce qu'elles oublient de manger. Voilà. Et c'est pas nocif pour les mésanges qui vont forcément peut-être pouvoir en manger. Je m'attendais à ce que les oiseaux soient un peu plus au taquet sur les chenilles, mais en fin de compte, je trouve que les mésanges sont pas trop dessus. Donc il faut quand même faire quelque chose, puisqu'il y a 3 attaques pendant la saison. L'année dernière, j'ai eu qu'une attaque, parce qu'il faisait très chaud, etc. Sauf que je m'y suis pris très tard et j'ai des buis, par exemple, là qui ont été fortement impactés. Alors il va revenir, mais il va mettre Ah là là. longtemps, tu vois, à revenir. Ouais. Hein, tu vois, voilà. Et t'as ce saule crevette là, mais il Akébia. est énorme. Ah oui, Ah oui, t'as un akébia ouais, aussi. akébia. Lui, il a Il est magnifique. 15 ans. Parce que c'est vrai qu'on les voit, là, les saules sont crevettes, taillés en boule. les petits taillés en boule. Après, au début, c'était ça. Tu l'utilises pour la vannerie? Non, non, parce qu'elle est pas du tout. C'est très fin, Oui. beaucoup au niveau du truc, et je trouve que ça se travaille pas très bien. Moi, j'ai après du saule des vanniers, c'est D'accord. plus intéressant que ça. Facile, par contre, à la repousse, hein, si on veut offrir. Mais moi, je l'utilise, mais Ouais. pour faire les nœuds. D'accord. Ah oui, bah oui, parce que ça Voilà. il va être beaucoup plus souple. Oui. Il est très très souple. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est un akébia, Ouais. mais il est trop beau. Mais oui, j'en ai pas moi encore. Ça, c'est sur ma plante, ma liste de plantes Des à plantes, avoir. voilà. Bon, quand une fois que c'est implanté. hein, Et on t'as sent des que- fruits? Non, pour le moment, j'ai rien. Tu vois, ça donne des fleurs, mais après, j'ai rien d'autre. C'est vraiment superbe. C'est vraiment une petite plante qu'on avait. Voilà, je suis tombée un peu dessus. Il y a Pareil, des hein, petits c'est- détails, encore une fois. Oui, c'était pareil, hein, c'est récupérer les déchets. Ah, et puis là, t'as pas mal de petites choses originales c'est aussi. très, la dernière chose que j'ai implantée ici, ce sont alors ma passion, ce sont les romarins. Donc il n'y a pas que la pointe du rat. Et donc j'ai acheté ça dans une pépinière qui s'appelle les pépinières du Quercy, qui sont spécialisées dans les plantes méditerranéennes. Et donc j'ai planté deux romarins rampants parce que je veux qu'ils retombent Ils sont sur où mon muret. Alors oui, je suis désolée, moi n'entretenant pas, j'en ai deux. Il faut juste me les retrouver. Tiens, il est là. Voilà, donc il va prendre ses ailes. Ici, c'est pas de la pointe du rat, je me souviens plus la variété. Il y a Et t'as une un petit bulbe. palmier là? Ouais, j'ai planté aussi un petit palmier à côté. Mais c'est pareil, on me donne des trucs, je sais pas trop quoi en faire, mais ça m'emmerde de les balancer. Après, un palmier, il fera sa vie, ou il fera pas sa vie d'ailleurs, et puis on verra bien. Un petit bonhomme. Oui, après, c'est pareil. Alors, c'est dingue le nombre de gens qui jettent des pots de fleurs en terre, en déchetterie, dans les gravats. Donc, je vous conseille de les récupérer, parce que soit ils sont ébréchés, soit parce qu'on vient de vider le truc de chez mamie et qu'on n'en a pas besoin parce qu'ils sont un peu noirs, etc. Bah oui, mais bon, parce qu'on est en pays assez humide, donc bah oui, on a des lichens, on a des mousses qui se mettent dessus.
Mais bon, récupérez-les, vous pourrez faire plein de trucs avec. Donc voilà, c'est comme les seaux, hein, tout ce qui est en zinc, il faut récupérer. Là, mes parents, ils en ont un noisetier C'est pour. super productif. Ouais. Très grosse noisette. Je sais D'accord. pas si c'est le cas du tien. Alors moi j'en ai pas beaucoup de noisettes, mais parce que j'ai beaucoup d'écureuils. Donc bon. Tu partages, Voilà, t'es je généreuse. partage. Il faut donner 50-50. Mais c'est vrai que par contre on peut récupérer vraiment beaucoup de petits bébés. Et donc c'est vrai que j'en ai replanté un là-bas, tu vois, à côté Oui, du boulot. celui-là, oui, Parce j'ai que repéré. je trouve que c'est facile à vivre. Voilà, ils sont généreux, ça donne une nouvelle couleur. Bon, Berbéris, bon, voilà, c'est pas forcément. Au début, on craque parce que le Oui, mais feuillage est- alors ça, c'est très mellifère. Oui, c'est vrai, tout à fait. Hein, c'est vrai que... Voilà. Tout à fait. Ça, c'est cognacier. Ouais, Donc, cognacier, ce cognacier qui a très beau. 70 ans, à peu près, 70-80 ans, c'est une pousse très, très lente, le cognacier. Et ce qu'on a découvert, comme il était ici, hein, quand il était à peu près déjà de cette taille-là, il y a 20 ans, c'est qu'on en a beaucoup de cognaciers qui ont été implantés dans les chez nous. Donc, les gens avaient cette intelligence de Mhm. mettre aussi des arbres productifs. Non, mais moi, tu sais, mon rêve, c'est d'avoir des haies, des fruitières, de la bouffe partout. Alors- Tu tout pouvait être comestible. Il n'y avait rien ici. Mais le seul arbre qu'on a pu un peu sauver, c'est ce néflier, qui a été greffé par Derrière, un là. autre, ouais, qui est maintenant classé. Il est classé? Ouais, classé. C'est-à-dire qu'il est, il est remarquable de par sa présence, puisque donc il rappelle le fait qu'un néflier, ça pouvait être aussi inclus dans une haie bocagère. Et donc, avec Sylvain Houlier, qui travaillait avant à Azer et qui est plutôt reconnu sur son travail sur la protection des arbres en isolé, etc. Et voilà, on l'a mis un peu en avant pour dire, voilà, il faut conserver ce type d'arbre. Donc voilà, entre toute ma charmille, j'ai ce néflier qui est présent. Bon, Sylvain, si tu nous écoutes. C'était un de mes collègues. Donc, Ah, c'est... bah oui. Magnolia. Alors là, oui, pareil, hein, une nouvelle passion sur les magnolias. J'en ai acheté pas mal cette année. Et voilà, ça va être... Et là, pareil, encore une erreur d'amateur. Planter trop près du cognacier. Voilà, c'est plein d'erreurs. On comme ça. apprend d'ailleurs. Ouais, il y a une... Ah oui, c'est une branche plus récente qui est Ouais. bien repartie. Ça, Là. voilà, c'est... Puis là, tu as ce qu'il faut aussi. Oui. Ah, ça, Voilà, super arbre plante. faisant, ouais. Limite invasif chez nous. Oui. Ça pose vraiment parfois même des questions. Bon, ça nourrit probablement les faisans. Les poules ne se mettent pas dessus. Les oiseaux, je les vois pas non plus. T'as Bon. déjà goûté? Non, j'ai jamais goûté. Moi non plus. On dit que c'est plus ou moins comestique, mais à certaines doses. Oui. Bon, voilà. Légèrement. Les grappes sont plutôt sympas. Moi, j'en ai vu des très très hauts. Je pense que la variété que j'ai n'est pas forte. Voilà, ça c'est son maximum. Bon, pourquoi pas. Voilà. Et là, t'as Un eucalyptus qu'on m'a filé. Et lequel? Est-ce que là, ok, la concurrence, mais là... Alors, moi, je les taille. Hein, tu vois. Je suis assez drastique là-dessus. Parce qu'en plus... moi, Ça je trouve supporte bien la taille. Oui, très très bien. Et le système racinaire n'étant pas super puissant, si c'est des arbres qui prennent le vent, c'est sûr que ça va tomber. Donc, moi, à la rigueur, je les préfère bien coupés. Ça repousse, ça fait des jolies petites pousses comme ça, bien argentées et tout. Et puis après, on retaille. Non mais je regarde Ah oui, ton petit chèvrefeuille là. voilà. Ouais, c'est pareil. Moi, Pardon. alors, si t'as des boutures, Après, alors, je sais pas comment... je passe pas de commande. Ouais. Je sais pas comment on fait. Voilà, si toi tu sais, il y a un Oui, peu de sauce. je sais, Bon, je ben sais, voilà. je sais, je prends. Allez, je vais voir un bassin. Parce que je pense qu'un jardin, ça a besoin d'eau. Ah oui. Bon ben les amis, là je suis en train d'éditer la vidéo et je m'aperçois que ça fait plus de 30 minutes que je vous fais découvrir le jardin, le magnifique jardin de Sandra. Bon, j'espère que ça vous plaît autant que ça m'a plu de le visiter. Je vous propose qu'on se voit dans 2 semaines pour découvrir encore plein de choses. On n'a pas vu les pièces d'eau, l'étang, la zone humide. Il y aura encore de la décoration, il y aura encore plein de plantes à découvrir. Voilà. Bon, j'espère que vous serez là. Gros bisous.